Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages si elles résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de clôturer cette introduction, je vous remercie encore une fois toutes et tous sincèrement pour votre fidélité à la chaîne et pour les dernières souscriptions, les personnes qui ont souscrit dernièrement. Merci à toutes et tous très sincèrement. Les balances, on est parti pour cette semaine du 22 au 28. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous cette semaine? On nous parle de nouveauté avec la carte du jeune homme, de la nouveauté dans l'air. Alors, il peut être question d'une personne plus jeune, ici, qui soit concernée par votre tirage. On est peut-être accompagné dans la vie par quelqu'un de plus jeune que nous. Cette nouveauté, généralement, est représentée par ce jeune garçon. On va parler un petit peu d'immaturité, de nouveauté, de quelque chose, voilà, qui prend forme gentiment, mais sûrement. Qui prend forme davantage que la cigogne, Alors, derrière, on nous parle du coquillage. Il y a comme une envie d'aventure là chez les balances. Le voyage, l'aventure, l'inédit, la distance. Est-ce qu'on a envie de partir dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure? Quelque chose qui pourrait avoir un lien avec l'étranger? C'est tout à fait possible. Quelque chose de différent, d'inédit. Ouais, il y a un désir d'aventure là, un désir de nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau, de totalement nouveau et de totalement différent. Allez, on nous parle des souris. Les souris, c'est ces petites grignoteuses qui viennent grignoter notre énergie. Un petit peu de stress, un petit peu de tracas. Ça vient grignoter notre énergie vitale là. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse comme ça, mes petites balances? Cette nouveauté, cette nouvelle aventure. Qu'est-ce qui se passe? La carte du cercueil, carte importante, fin de cycle, transformation, révolution, transcendance. On est sur des énergies de fin de cycle. On clôt un chapitre et on s'en va dans une nouvelle aventure. On est peut-être à l'aube de la fin d'un chapitre de sa vie pour se lancer dans une nouvelle aventure, mais on stresse peut-être par rapport à cette fin de cycle et à ce démarrage. On va voir les petites balances. Est-ce que c'est la fin d'une aventure pour certains et le début de quelque chose de nouveau pour d'autres? C'est tout à fait envisageable également. Allez, pour les balances, on nous parle de la belle dame. Vous pouvez être fier, digne, avec cette énergie. Gardez la tête haute, les balances. On garde la tête haute et derrière, on nous parle des fruits. Les fruits, c'est l'abondance, l'harmonie. Bien, on va vers quelque chose qui va nous permettre d'accéder à l'harmonie et l'abondance. Très bien. L'étoile d'Anka en Capricorne. Votre part de fortune, votre chance réside dans vos compétences intellectuelles cette semaine. On vous dit de compter sur vous et sur votre réflexion, sur le développement de votre réflexion, sur le développement de votre intellectuel pour pouvoir aller dans la bonne direction. Compétences, capacité de réflexion et aptitude à prendre les meilleures décisions à partir de votre mental. D'accord? On réfléchit bien, vous pouvez compter sur vos capacités intellectuelles cette semaine pour prendre des décisions éclairées. Allez, regardez-moi qui vient là. Ouais. Alors, très bien. Les balances. On démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie du soleil. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, l'abondance, la félicité, des superbes jolies énergies. Mais entre les deux, on a deux énergies un petit peu compliquées. Donc on vise certainement le bonheur, la joie, l'abondance, la lumière également sur quelque chose. On vise probablement une nouvelle aventure, la fin d'un cycle peut-être qui était compliqué. On a d'une part la fébrilité, la tension des hauts et des bas et du stress de l'autre côté.
Donc on vise certainement l'atteinte de ce succès, de ce bonheur, mais ce bonheur-là nécessite certainement de couper, de mettre un terme à quelque chose, à une aventure dans laquelle on était, pour se lancer dans quelque chose d'autre. On est à l'aube, j'ai l'impression de ce bonheur-là qui vous tend les bras et automatiquement on a des hauts et des bas, une forme de fébrilité, d'inconfort, du stress également possible par rapport à ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. On va aller regarder tout de suite. Regardez-moi ça. Ok, on agit pour aller vers son bonheur, vous faites le choix, vous allez faire ce choix. Alors, les balances, on s'adresse véritablement à des balances qui sont actuellement dans un état d'équilibre, dans un état d'esprit instable et fébrile. D'accord? Il y a du stress, plus là. On a deux fois ce symbole de souris, de rat, un stress, une anxiété. On nous parle de quelque chose là d'assez intense, puisque vous l'avez quand même deux fois. On peut parler de balances qui se sont trouvées actuellement dans une situation très stressante, mais aussi peut-être toxique, avec ces rats, voilà, avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, que sais-je. Situation vraiment vraiment pas agréable là au niveau émotionnel à supporter. Bien. Vis-à-vis de cette situation qui vous stresse, qui vous angoisse, toxique, il n'y a pas 36 solutions, les balances. Il va y avoir un choix de votre part. Ce choix, il n'est pas évident à faire, puisqu'on a bien cet hôpital au-dessus de votre tête. L'hôpital, c'est les hauts et les bas. Je suis pas confortable, je suis pas dans les meilleures dispositions pour prendre cette décision. Je me sens fébrile à l'idée de prendre cette décision. C'est comme toujours, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais retrouver. On nous dit que, avec la carte de l'homme, de passer à l'action, de faire la lumière sur ce qui ne va pas, de prendre une décision et de prendre la décision d'aller chercher votre bonheur. Ça nécessite automatiquement de lâcher quelque chose, lâcher quelqu'un. Quoi que soit ce stress et cette situation toxique, relation toxique, anxiogène, stressante, faut pas rester comme ça. Faut pas rester dans une énergie où on a deux fois les rats. C'est pas évident, je le conçois bien, puisqu'on voit bien que ce choix-là, il n'est pas confortable à faire. Je suis peut-être, voilà, je sais pas, dans un logement, admettons. Bon, on n'a pas la maison, mais pour vous donner un exemple, je suis peut-être dans un logement, mais le logement est terrible, d'accord? Dès que je rentre, c'est une catastrophe, etc., etc. Je peux pas rester là où je suis, ça me stresse, c'est pas bon, ça peut peut-être avoir même une emprise sur ma santé, etc., etc. Mais je sais que il va falloir que je prenne une décision. Je prenne la décision peut-être de déménager, de partir, de m'en aller ailleurs, d'accord? D'aller dans une nouvelle aventure, dans un nouveau logement, dans un pays étranger, etc. D'accord? Il faut passer à l'action. En tout cas, c'est le conseil ici de cet homme, qu'on soit un homme ou une femme. Je passe à l'action, oui, ça me stresse, mais j'ai un choix à faire qui me stresse. Mais c'est le choix qui va vous permettre d'aller chercher le bonheur aussi. Ça pourrait également être une relation toxique, d'accord? Je suis avec quelqu'un, mais la relation, elle est devenue plus toxique qu'autre chose pour moi. Je sais que j'ai une décision à prendre, mais c'est pas aussi simple que ça. La fin de quelque chose pour pouvoir partir dans une nouvelle aventure. La situation toxique peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, avec quelque chose de différent, d'accord? L'objectif, c'est bien d'aller chercher l'harmonie. Vous allez prendre la décision avec votre mental, d'accord? On est dans les émotions, mais on est bien de compter sur votre mental, sur votre esprit pour prendre la bonne décision. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on est dans une énergie où il n'y a pas de place à l'incertitude. On démarre avec l'énergie du lion. Le lion, c'est le courage, la force, la détermination, c'est le fait d'oser faire quelque chose, d'oser agir, d'oser passer à l'action, d'oser verbaliser. Et on nous le dit que là, ça ne va plus traîner puisqu'on a un événement rapide avec les 3 lunes. Je suis obligée de faire les liens avec ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de ce qui vous touche, le cœur. Donc ça peut très bien être au niveau d'un boulot. Ce boulot-là, j'y vais avec la boule au ventre, ça me stresse plus qu'autre chose, je n'en peux plus d'aller travailler dans ces conditions, etc. Je sais que j'ai une décision à prendre, mais c'est pas si facile que ça. Si je pars, si je mets un terme à ce contrat, je prends cette décision et derrière, qu'est-ce que je vais avoir? De l'instabilité, de l'inconfort, etc. Vous voyez, c'est une espèce
oui, d'inconfort total entre je quitte quelque chose de pas bon, ça c'est sûr que vous n'allez rien perdre à lâcher ça, c'est certain, mais on a beaucoup d'incertitudes sur la suite. C'est pour ça que cette décision, elle est aussi compliquée à prendre. Néanmoins, dans vos énergies concrètes matérielles, on voit bien qu'on ose, on s'affirme, prendre une décision, verbaliser, agir, dire les choses, et on nous parle d'un événement rapide, comme je vous le disais. On parle de la femme, encore, doute et confusion, ouais, c'est ça. Là, vous allez vous faire confiance, hein, les balances, sur ces doutes, cette confusion qui est passagère. On voit qu'effectivement, donc on prend son courage à deux mains. La lumière est faite. La lumière est faite. J'agis. J'ose, je m'affirme. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Hein. Avec la carte de la lune, on est aussi dans une énergie très intuitive, d'accord? Donc il y a une part de réflexion, d'intellectuel par rapport à la décision que vous êtes sur le point de prendre, mais il y a aussi une part d'intuition dans ce tirage. Je me fais confiance, j'ose, j'écoute ma petite voix intérieure, j'y crois, même si je tâtonne, je sais au fond de moi qu'est-ce qui est la bonne décision. Et on nous parle de la montagne. La montagne, elle est en dessous du consultant ou de la consultante. Autrement dit, c'est bien une question de posture. Il faut que je m'affirme par rapport à quelque chose qui me bloque actuellement. Si je me sens bloquée parce que je n'arrive pas à m'affirmer, on vous dit bien que là, vous allez prendre votre courage à deux mains. Que cette montagne-là, qui apparaît comme une montagne, entre guillemets, vous allez la démolir puisque vous allez vous affirmer. Vous allez dire les choses, vous allez dire aussi ce qui vous bloque actuellement et pourquoi vous ne voulez plus de ça. Derrière, on nous parle du voyeur. Le voyeur, la voyeuse, c'est l'amoureux transi, hein, c'est la personne ici qui nous observe. Alors, est-ce que ça concerne une personne ici qui pourrait vous observer et ça devient malsain d'une certaine façon? C'est possible, il y a un choix, une décision à prendre pour en terminer avec cet amoureux transi qu'on a laissé peut-être la porte entrouverte et à partir de là, on se retrouve dans une situation un petit peu malaisante. C'est possible. L'énergie du voyeur, c'est aussi cette énergie que je vous inviterai à incarner, à observer les choses d'un autre angle. Observez ici cette situation. Si je devais raconter mon histoire à quelqu'un, quel conseil je pourrais donner à cette personne? On est dans une énergie extérieure. Ça va me permettre de certainement prendre la meilleure décision également en observant les choses d'un point de vue tout autre. Voilà mes balances, les messages que j'avais pour vous. Ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui était bloquant sur votre chemin, mais vous allez vous affirmer, vous allez mettre les pieds dans le plat très clairement. Même s'il y a eu des doutes et de la confusion à un moment donné, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place au doute, il n'y a plus de place à la confusion. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'harmonie, vous méritez ici le meilleur, d'accord? L'abondance, mais pour ça, il n'y a pas de secret, il va falloir agir, les balances. Voilà mes amis balance, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.